un combat de foi. Un combat de foi à laquelle Dieu appelle ses enfants. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Et comme nous disons, le bon combat n'est pas contre notre voisin. Le bon combat n'est pas contre notre tante, nos oncles qui sont au village. Le bon combat de la foi n'est pas contre celui qui veut t'empêcher de réussir. Non. Le bon combat de la foi n'est pas contre celui qui lutte contre ton succès. Non. Non. Le bon combat de la foi n'est pas contre un gouvernement, ni un homme. Le bon combat de la foi se fait avec soi-même. Alléluia. Le bon combat de la foi, ce combat, c'est avec toi-même. Alléluia. Avec toi-même. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alléluia. Donc le vrai combat de la foi se trouve avec quoi? Nous-mêmes. Amen. Et Paul a dit à Timothée, il dit combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Tout enfant de Dieu a été appelé à saisir la vie éternelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut arracher cette vie de ta main. Alléluia. Le diable, ton adversaire, veut arracher la vie éternelle. Il veut t'arracher cela. Et le Seigneur te dit de saisir cela. Il faut saisir la vie éternelle. En d'autres termes, il faut t'accaparer. Il faut lutter pour pouvoir garder cela. Pas pour 1 mois, pas pour 2 mois. Il faut garder cela. La vie éternelle, Dieu nous a appelés à saisir la vie éternelle. Alléluia. Donc c'est tellement important. Tellement important. Tellement important. Et je dis, le vrai combat se trouve, le vrai combat de la foi se trouve avec soi-même. Alléluia. Avec soi-même. Le vrai combat de la foi. L'une des manières de garder le feu, le zèle, la passion pour le Seigneur, c'est d'avoir une vie de prière. Et de lutter pour sa vie de prière. Alléluia. De lutter pour sa vie de prière. Oui. De lutter pour sa vie de prière. La prière est la clé. Non seulement la clé du succès pour l'enfant de Dieu, mais aussi la prière est le moyen par lequel l'Esprit de Dieu se saisit pour opérer des œuvres dans notre vie. Donc, veux-tu vivre la gloire de la dernière maison? Parce qu'il y a une gloire de la dernière maison. Et la Bible a dit, elle sera plus grande, amen, que celle de la première. Donc, pour vivre la gloire de la dernière maison, il faut avoir une vie de prière. Et chaque fois, nous disons qu'il faut prier, avoir une vie de prière. C'est bon. Mais laisse-moi dire une chose. C'est au-delà des paroles. C'est une réalité. Tu dois prier. En tout temps. Amen. En tout temps. Parce que si tu ne pries pas, la première des choses qui va arriver, tu vas perdre ton zèle pour le Seigneur. Alléluia. Tu vas perdre le zèle, le feu, la passion qui est en toi, ça va disparaître. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que cette passion disparaisse. Dieu veut que cette passion continue d'être en feu. Que tu sois en feu, que tu aies du zèle pour lui. Et vous savez, lorsque quelqu'un a du zèle pour Dieu, l'ennemi remarque cela. Et lorsqu'il remarque, il fait tout pour pouvoir distraire la personne. Soit passer par des circonstances, passer par des amis. D'autres peuvent même se moquer de toi. Amen. Que toi tu es radical, que toi tu es ceci, tu es cela. Ils diront tout ce qu'ils diront. Mais laisse-moi vous dire une chose. Comme Paul a dit, rien de ces choses ne nous ébranle. Amen. Parce que nous savons celui en qui nous avons cru. Il y a des gens, cette parole revient toujours dans mon esprit. Ce que le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous savez, lorsque beaucoup adorent ce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas du zèle. Mais quand tu connais ce que tu adores, quand tu connais le Dieu que tu adores, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te parler de lui. Vous savez, comme je l'ai dit, quand tu as un père, amen, quelqu'un du dehors ne viendra pas te parler de ton père. Alléluia. Ton père avec qui tu vis dans la maison, tu es mieux placé pour le décrire. Donc ce n'est pas quelqu'un du dehors qui dit je connais ton papa, je te dirai qui est ton papa. Non, c'est à toi de parler de ton papa aux autres. Ça veut dire quoi? Si tu connais ton Père Céleste, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te dire qui il est.
Mais c'est à toi de lui dire qui il est. Alléluia. Donc, lutte pour ta vie de prière. Lutte pour la vie de prière. Le grand succès des derniers jours se trouve avec les combattants de la prière. Alléluia. Il faut prier. Si tu ne pries pas, quelque chose se passera. Le diable enverra de l'assouplissement dans ton corps, la paresse. Et quand tu te lèves le matin, au lieu que tu passes du temps d'abord avec le Seigneur avant de rentrer dans toutes tes occupations, la première des choses à quoi tu vas penser, oh Seigneur, merci pour cette journée. Merci. Tu sors. Quand tu le répètes, chaque fois, ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, l'ennemi commence par te localiser. Comme je l'ai dit, lorsque Satan veut attaquer un homme ou une femme, la première des choses qu'il fait, il le délocalise. Il fait tout pour empêcher sa présence, sa communion avec l'Esprit de Dieu. Il sait que lorsque tu te présentes devant Dieu, ou lorsque tu es en communion avec Dieu, il n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Il sait qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Lisons ce que Paul a dit aux Romains, dans le livre de Romains, le chapitre 12, au verset 11. Romains, le chapitre 12, au verset 11. Romains 12. Romains, chapitre 12. Romains 12. Alléluia. Le Seigneur a dit, priez. Avant de dire veillez et priez, il a dit cela à ses disciples dans le jardin de Gethsémane. Lorsque Satan a suscité Judas pour pouvoir accomplir son dessein, et le Seigneur a dit à ses disciples, il a dit veillez et priez pour ne point entrer en tentation. La vie de prière te permet d'éviter la tentation. Alléluia. La tentation viendra à tous les hommes. Mais quand tu pries, tu pourras éviter cela. Regardez ce que Paul dit. Dans le livre de Romains 12, je lis à partir du verset 11. Le verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Il dit, ayez du zèle. Si Dieu te dit d'avoir du zèle, c'est parce qu'il y a des moments où la paresse va apparaître. La paresse viendra. Alléluia. C'est parce que la paresse viendra pour pouvoir tuer le zèle qui est en toi. C'est pour ça qu'il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Et il dit, soyez fervents d'esprit. Alléluia. Veux-tu vivre la gloire de la dernière maison? Tu dois être fervent d'esprit. Alléluia. Tu ne dois pas être faible d'esprit. Non, tu es fervent d'esprit. Il dit, soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Vous savez pourquoi il a mis cela en dernière position? Il a dit quoi? Servez le Seigneur. Si tu as du zèle et que tu es fervent et que tu ne sers pas, écoutez-moi, ça ne va pas durer. Ton zèle, du fait que tu es fervent d'esprit, lorsque cela continue, le fait que tu ne sers pas peut tuer cela. Vous savez, le service t'occupe. Alléluia. Quand tu sers Dieu, tu es occupé. Tu es occupé au service de ton Père. Et ça devient ta nature. Ça devient ta vie. Le service, ça devient ta vie. Jésus a dit, lorsque, dans les derniers jours, lorsque Jésus voulait partir, la Bible a dit, il a mis le comble de son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son habit. Il a dit, il a pris de l'eau, il a lavé les pieds des disciples. Et Pierre a dit, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. C'est moi qui vais te laver les pieds. Jésus a dit, Simon Pierre, tu ne comprends pas ce que je fais. Le moment viendra où tu comprendras ce que je fais. Il dit, ce que je fais, ou ce que je suis en train de faire, le moment viendra, toi aussi, tu le feras aussi pour les autres. Et à une autre occasion, ils étaient en train de discuter entre eux. Voici,
Jésus est en train de partir. C'est lui le leader, notre maître. Maintenant, qui sera le maître parmi nous? Et les disciples se discutaient de cela entre eux. Il a dit que le Seigneur leur a dit, de quoi parlez-vous? Et en disant cela, Jésus leur répondit, si quelqu'un veut devenir le plus grand, parce que ce qu'il voulait savoir, qui sera le plus grand parmi eux tous, il a dit que celui qui veut devenir le plus grand parmi vous tous, qu'il soit le serviteur de tous. Alléluia. Donc, le Seigneur rappelle encore le service pour nous dire que les grands hommes ou les grandes femmes du royaume sont des hommes et des femmes qui servent Dieu. Et il a dit que non seulement que tu sois, quoi? Le verset 11, il dit ayez du zèle. Pas seulement du zèle. Il dit soyez fervents d'esprit. Les deux seuls ne suffisent pas. Il dit servez le Seigneur. Alléluia. Servez le Seigneur. Donc quelqu'un peut dire j'ai du zèle pour Dieu. Je prie, je suis fervent. Mais est-ce que tu sais? Il faut servir. Parce que si tu ne sers pas ton zèle, ou du fait que tu es fervent d'esprit, un jour, cela peut s'éteindre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas. Le service te donne une force spirituelle. Alléluia. Quand un homme sert Dieu, il y a une capacité surnaturelle qui lui est accordée. Quand tu sers Dieu, le Seigneur te donne une capacité surnaturelle. Et ce sont les hommes de l'esprit qui comprennent ce principe-là. Le principe du service. Quand un homme sert Dieu, le Seigneur lui donne une capacité surnaturelle. Je vous dis la vérité. Il y a une force que Dieu donne à cet homme ou à cette femme qui le sert. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Ok, avant Éphésiens 5, lisons un peu ces versets. Il y a de très belles paroles d'encouragement que le Seigneur, au travers de Paul, a laissé à l'église. Il a dit, je veux que nous lisons maintenant du verset 10. Amen. Venons maintenant au verset 10. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Le verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Le verset 12, il dit, réjouissez-vous en espérance. Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Donc tu te réjouis et tu espères. Quelqu'un qui espère quelque chose dans sa vie se réjouit. Il sait que peu importe le temps que cela prendra, la chose arrivera. Alléluia. Donc c'est une démonstration de la foi. Que quelque chose arrive. Donc dans cette espérance, tu te réjouis. Parce que tu as l'assurance que même si cela tarde, cela arrivera. Amen. Donc il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Alléluia. Soyez comment? Patients dans l'affliction. L'affliction, c'est des moments de douleur. Alléluia. C'est des moments où l'âme peut-être est abattue, où tu es triste. Mais Dieu te dit d'être patient dedans. Parce que si tu n'es pas patient, ou si tu es impatient, tu vas vouloir chercher des chemins ou bien des voies échappatoires. Mais le Seigneur te dit, sois patient. Peu importe comment l'affliction est arrivée, que ce soit toi-même qui t'as mis là, que ce soit le diable qui a orchestré cela, sois patient. Parce que aussi longtemps que tu vas maintenir une connexion et une communion avec l'Esprit de Dieu, il y a une porte de sortie que Dieu te donnera. Alléluia. C'est pour cela qu'il te dit, sois patient dans l'affliction. Est-ce que quelqu'un... Ok. Jacques a dit, quelqu'un est-il dans l'affliction qu'il fait quoi? Prie. Amen. Maintenant, Paul nous dit quelque chose ici. Il dit, ça, quand tu pries, dans cette affliction, l'une des choses que tu vas faire, c'est quoi? Sois patient. Alléluia. Je sais que cela est dur, mais sois patient. Je sais que les temps sont très durs, mais le Seigneur te dit, sois patient. Je sais que la douleur persiste, mais Dieu te dit, sois patient. Il dit, sois patient. Sois patient. Ce sont les qualités de l'esprit que nous devons nous rappeler dans ces derniers jours-là. Alléluia. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Et quoi? Persévérez dans la prière. Alléluia. Oh. Oh. Persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière. Tu persévères. D'abord, avant de persévérer, il faut être un homme de prière. Il y a d'autres qui ne prient même pas. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent même pas persévérer. Donc quand tu pries, l'Esprit de Dieu te donnera maintenant la capacité de persévérer. Mais d'abord, il faut être un homme de prière.
Écoutez, tu ne peux pas vivre. Nous sommes, vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de quoi? Des loups. Il y a des loups dans ce monde. Nous sommes entourés de loups. Ce n'est pas un pasteur qui l'a dit. Dieu, le monarque de l'univers, a dit que son église est au milieu des loups. Et pour pouvoir réussir dans ces temps difficiles, le Seigneur nous donne la clé. Il a dit, à vous, cela a été donné de connaître quoi? Les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Mais à eux, cela ne l'a pas été donné. Donc, les clés nous sont données pour que nous puissions ouvrir des portes fermées. Alléluia. Dieu nous a donné des clés pour ouvrir des portes fermées. Parce que l'ennemi a fermé des portes. Et je vous ai dit ici, la porte la plus importante que Satan garde sur la terre. Je vais dire ici, je ne sais pas si quelqu'un a oublié cela. J'ai dit quoi? C'est quelle porte? La porte est la porte des finances. N'oubliez jamais. La porte que l'ennemi garde, ou bien a choisi de garder dans toutes les portes, c'est la porte des finances. Satan garde la porte des finances. Et je vous ai dit la raison pour laquelle il a gardé, il a préféré garder cette porte-là. Le jour, l'ennemi a entendu que le Seigneur a dit, l'argent répond à tout. Satan a dit, ah bon? Non, l'argent répond à tout. Il a commencé par réfléchir. Mais c'est vrai, lorsqu'un homme a de l'argent, il peut s'offrir tous les plaisirs qu'il veut. Lorsqu'un homme a de l'argent, quand sa santé ne va pas, il peut se soigner. Lorsqu'un homme a de l'argent, quand il a faim, il peut manger à sa faim. Lorsqu'un homme a de l'argent, peu importe ce qu'il veut, il peut s'offrir cela. Ok. Donc Satan a préféré garder la porte des finances. Maintenant, pour que quelqu'un puisse vivre la gloire, il faut se prosterner devant lui. Et c'est la même chose qu'il voulait faire avec le Seigneur Jésus. Il a amené Jésus sur une haute montagne. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire de ce monde. Je te donnerai la gloire de ce monde. Et c'est ce même principe qu'il utilise aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre dans cette société si tu n'appartiens pas à des loges. Il y a des choses que tu ne peux pas t'offrir, des plaisirs que des gens ne peuvent pas s'offrir dans ce monde. Sans des pactes, sans nouer des pactes, sans des sacrifices, c'est impossible. C'est parce que vous ne savez pas. Ou bien il y a beaucoup qui sont ignorants de ces choses, mais cela existe. Cela existe. Il y a une dimension. Lorsque tu veux vivre à ce niveau-là, il y a des propositions qu'on te met sur la table. Veux-tu vivre la gloire? Et dans cette dernière jour, nous savons que l'Internet est un moyen aussi sur lequel l'ennemi utilise pour mentir. Mais sur ce même Internet, il y a beaucoup de vérités qui sortent dans cette dernière jour-là. Sur certaines personnes que d'autres, dans le temps passé, voyaient comme des gens riches, des hommes opulents. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces secrets sont en train de sortir. J'ai mis une statue, j'ai mis quelque chose sur une statue hier, je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Et en français ou bien en belge. Il a dit, il y a une entreprise dans son pays. Elle est venue au Bénin. Allez, faites une photo. J'ai mis ça hier sur ce statut. Parce que c'était, j'ai mis une parole de Dieu accompagnée. Pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand ils voient leurs amis, peut-être Dieu t'a donné peut-être 2 pieds pour marcher. Et tu vois une belle voiture passer. Et tu envies cela. Dieu te donnera tout ce que le monde a. Amen. Cela a été corrompu, c'est pour Dieu. Satan ne détient rien de tout. Alléluia. C'est le jour où Adam et Ève ont obéi à Satan que l'ennemi a pris le dessus de tout. Maintenant, Christ est venu pour nous racheter. Maintenant, pour vivre cette même gloire maintenant, il faut se soumettre à Christ. Alléluia. Il faut être serviteur de Christ. Si tu es serviteur de Christ, toute cette gloire, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses. C'est quoi les autres choses? Nous pouvons comprendre les autres choses.
Dieu a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon a dit, Seigneur, je veux la sagesse. Et Dieu lui a dit, à part la sagesse, toutes les autres choses que tu ne m'as pas demandées, voici, je te l'accorde. L'argent, la gloire, la protection, tout Dieu lui a donné. Et Dieu lui a dit, tant que tu seras roi, aucun autre roi ne sera plus riche que toi. Donc Dieu a donné à Salomon les autres choses. Jésus a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses que les hommes recherchent, il a dit que cela nous sera donné gratuitement. Nous n'irons pas les chercher, ça va venir. Parce qu'il y a déjà une déclaration souveraine de Dieu vivant, que quiconque cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, que les autres choses suivent cette personne. Il y a une loi qui est en opération. Alléluia. Je dis, il y a une loi divine en opération. Que si tu cherches le royaume des cieux et sa justice, les autres choses vont te suivre. Dans ce temps, je disais, a dit qu'il est venu au Bénin parce qu'il voulait que ses affaires marchent, il voulait de la prospérité dans ces entreprises. Je crois que c'est un Français ou bien Belge, il est venu au Bénin pour consulter le vaudou. Et on lui a fait des fétiches, il est parti. Il a dit, ça a commencé par marcher. Ses affaires ont commencé par réussir. Il y a beaucoup d'argent. Les choses ont commencé par prospérer. Mais il a dit, une chose que beaucoup oublient, c'est que quand l'ennemi te donne quelque chose, il revient toujours te réclamer. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, Satan ne donne pas, Satan prête. Alléluia. Satan prête. Lui ne donne pas. Il te prête. Et c'est le meilleur. C'est Satan. L'intérêt que lui prend, s'il veut te reprendre ce qu'il te donne là. C'est beaucoup. Satan prend beaucoup d'intérêt. Donc, et soudainement, ce homme d'affaires a dit, les filles, les problèmes ont commencé. Et parce que quand tu as réussi, tu as eu ce que tu voulais, le diable te réclamera maintenant ce que lui veut. On lui a demandé maintenant des sacrifices. Il a dit, dans cela, 2 de ses enfants sont décédés. Un membre de sa famille. Il a dit ça sur l'internet, hein? Il n'a pas caché cela. 2 des membres de sa famille ont commencé par mourir. Et 2 de ses enfants sont décédés. Parce qu'il cherchait la gloire. Il est venu au Bénin. Vous voyez comment notre pays, le Bénin, est connu comme. Mais ce nom-là a été enlevé. Et lorsque, des fois, vous entendez des gens parler, les gens ont peur du Bénin. Les gens ont peur du Bénin. C'est un pays de vaudou. Ah! Alors que le vaudou n'a aucun puissance. Écoutez, frère et soeur, le vaudou n'a aucune puissance, je vous dis la vérité. Le vaudou n'a aucune puissance. Et le monsieur a dit, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Jusqu'à ce qu'il a perdu 2 de ses enfants. Parce qu'il cherchait la gloire. Alléluia. Le Seigneur sait que il y a des temps qui vont arriver. Oh, tout. Il nous a dit dans sa parole dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Il y aura de la famine, des crises. Dieu nous a parlé. Mais, si tu veux, au milieu de cela, vivre le rêve de Dieu pour ta vie, tu dois avoir une vie de prière. Le chrétien qui n'a pas une vie de prière dans ces derniers jours-là, lui-même a choisi, je vous dis la vérité, il a choisi échouer pendant les 10 et les 20 prochaines années. Il n'y a pas à négocier. Parce qu'il y a un système qui est en train d'être établi. Le nouvel ordre mondial est en train d'être établi. La dernière fois, il y a le secrétaire général des États-Unis qui était descendu de l'aéroport, de l'avion, les gens lui ont donné le micro. Il a dit, les choses ne sont plus les mêmes. Il dit, everything has changed. Que tout a changé. Il a dit, le monde dans lequel lui avait grandi, ce monde n'existe plus. A changé. Effectivement, tout a changé. Si tout a changé, et toi, tu ne veux pas changer, c'est grave. Si tout a changé, toi aussi, tu dois changer. Amen. Tu dois changer. Et comment? Tu dois rentrer dans une dimension avec le Seigneur. Tu dois rentrer en profondeur avec le Seigneur. Écoutez, il y a des distractions qui vont vouloir t'éloigner, mais tu dois lutter pour cela. Amen. Tu dois veiller et lutter. Il y a des choses qui vont vouloir t'empêcher de prier, d'aller dans la face de Dieu, de chercher sa face, d'aller de te concentrer, d'avoir des jours de jeûne. Mais tu dois lutter. C'est ça le bon combat de la foi. Alléluia. Tu dois combattre le bon combat de la foi.
et saisis la vie éternelle que Dieu a mis devant toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans Romains, le chapitre 12, et il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Amen. Donc, sois persévérant. Amen. Sois persévérant dans la prière. Ne te fatigue point. Continue de prier seulement. Alléluia. Continue de prier seulement. Il dit, vous voyez aussi aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez point le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Le verset 18, il dit, et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Waouh. Waouh. Il dit, s'il est possible, surtout que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Avec tous les hommes. Oui. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc revenons maintenant dans Éphésiens, le chapitre 5. Et ils ont parlé du verset 15. Et il dit, le verset 14, ils ont parlé du verset 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le verset 16, il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Le Seigneur dit de racheter le temps. Comment un homme rachète le temps? Comment quelqu'un peut bien racheter son temps? C'est lorsqu'il investit son temps avec Dieu. Amen. Vous imaginez, quelqu'un peut passer du temps avec le Seigneur et que ces moments sont des moments cachés? Jamais. Alléluia. Il dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes dans les mauvais jours. Et le Seigneur nous demande, à cause de cela, de racheter le temps. Le verset 17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Il dit, c'est pour ça, ne soyez pas insensés. Ne vivez pas comme les autres. Soyez sages. Vous, soyez sages. Soyez sages. Il dit, soyez sages. Soyez sages. Alléluia. Il dit, comprenez ce que Dieu veut. Le verset 17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Donc, considérez ces choses. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le verset 18, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Donc, si tu veux vivre la passion, si ton zèle et le feu de Dieu sera toujours allumé, il a dit d'être toujours rempli de l'esprit. Amen. Voici les choses qui vont nous aider à garder le feu de Dieu allumé en nous. Il dit, entretenez-vous. Le verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Alléluia. Oui, tu chantes à Dieu des louanges au Seigneur. Et en faisant cela, tu es rempli de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, ta voix est sensible. Amen. Je dis ta voix. La voix de l'esprit de Dieu est sensible. Tu écoutes la voix de l'esprit. Tu écoutes mieux. Amen. Quand il te dit fils, bouge, tu bouges. Quand il te dit fils, lève-toi, tu te lèves. Quand il te dit appelle telle personne, tu l'appelles. Lorsqu'il te dit va à cet endroit, lorsqu'il te dit commence ce projet, lorsqu'il te dit achète ceci, fais cela, tu l'écoutes. Et lorsque tu obéis, tu vois des résultats qui accompagnent. Alléluia. Parce que tu es rempli de l'esprit. Quand un homme est rempli de l'esprit, il accomplit la volonté de Dieu. Alléluia.
Parce que celui qui est rempli de l'esprit, c'est lui qui est conduit par l'esprit. Alléluia. Jésus, rempli de l'esprit, fut conduit par l'esprit. Alléluia. Jésus, rempli de l'esprit, fut conduit par l'esprit. Tu ne peux pas être conduit par l'esprit sans que tu n'aies pas rempli de l'esprit. Alléluia. Oui. Donc, si tu dois garder quelque chose, c'est ton zèle. Amen. Ton zèle, tu dois garder le zèle de Dieu en servant le Seigneur. En servant. Alléluia. Tu sers ton Créateur. Tu sers Dieu. Et d'autres personnes se moquent de toi. Ils se disent, oh, tu vas où? À l'église. Le lundi, église. Mardi, église. Mercredi, église. Chaque fois, église. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que, comme Marie, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Marie était assise au pied de Jésus, en train d'écouter. Marthe était occupée à autre chose. Jésus a dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Quand tu choisis la bonne part, l'ennemi ne pourra pas l'ôter de ta main. Alléluia. L'ennemi ne pourra pas l'ôter de ta main. Donc la bonne part, c'est choisir de vivre une vie de communion avec le Seigneur. En ce moment, ton zèle sera élevé. Ton zèle sera élevé. J'étais en train d'écouter hier un témoignage d'un grand serviteur de Dieu au Nigeria. C'est un métis. Il a un parent britannique, un autre parent nigérian. Donc il a deux nationalités. Et il parlait de son parcours. Il a un grand ministère. Il a dit, un jour, il a dit qu'il a vu Reinhard Bonnke à une croisade. En ce moment, il était très jeune. Et sa maman l'avait amené à cette croisade. Et il regardait. Et quand il regardait la face de Reinhard Bonnke, il voyait une lumière qui resplendissait sur lui. Et il disait à sa maman de regarder cet homme, de regarder qu'il y a une lumière sur son visage. Un jeune homme. Dieu a ouvert ses yeux, il voyait quelque chose que tout ne voyait pas. Et cela était resté dans son esprit. Et il a demandé à sa maman comment il s'appelle. Il a dit Reinhard Bonnke. Il a gardé ce nom-là. Il a commencé par méditer sur ce nom en tant que jeune homme. Et quand il voyait tout ce que Reinhard Bonnke faisait, lui aussi, il aspirait à ces dons-là. Un jour, il a dit, Seigneur, comme ces grands serviteurs qui t'ont servi, moi-même je veux te servir. Dieu lui a dit, tu es sûr? Il dit oui. Il a dit, le Seigneur lui a dit qu'il y a un prix à payer. Dieu lui a dit, tu veux me servir? Si tu veux me servir, je suis prêt et j'accepte toute personne qui veut me servir. Mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, ce sont les temps de consécration. Est-ce que tu pourras être disposé pour le faire? Il dit, Seigneur, je vais le faire. Le Seigneur a commencé à l'enseigner. Il s'enfermait, il a dit, il jeûnait, il priait. Il avait grandi avec certains de ses amis et qui réussissaient avant lui. Ces amis-là ont gagné leur vie selon le monde. D'autres ont réussi, d'autres ont eu des maisons, d'autres ont eu ceci. Mais lui, rien de ces choses il avait. Mais il passait son temps avec Dieu. Il passait son temps avec Dieu. Un jour, il a prié. Le Seigneur lui a dit, dans peu de jours, je changerai ton nom. Alléluia. Et Dieu lui a dit, dans peu de jours, je vais changer ton nom. Et tu vas parcourir les nations du monde pour ma gloire. Il a dit, frère insiste, frères et sœurs, aujourd'hui, il a voyagé déjà dans 82 pays. Alléluia. 82 pays où il a influencé ces pays pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que avant que Dieu ne donne la gloire à un homme, il y a des temps de consécration que tu passes avec lui. Et il cherchait Dieu, il cherchait Dieu. Et quand il priait, l'Esprit de Dieu lui donnait des instructions. L'Esprit de Dieu lui dit, cette onction que tu recherches, va chez un de mes fils et n'y va pas là-bas avec les mains vides. Il imposera les mains pour toi. Il a dit un jour, il a cherché Reinhard Bonnke. Il a vu Reinhard Bonnke. Et avant cela, il y a il a vu Reinhard Bonnke. Il a vu Bénéry. Il a cherché à rencontrer des grands généraux de l'Esprit de Dieu. Il les a rencontrés. Ces gens
ces hommes l'ont imparté. Il l'a imparté. Le Seigneur lui a dit, tu iras voir papa Oyedepo. Il a dit, ok, Seigneur. Et la nuit, avant qu'il ne vienne, le Seigneur a visité papa Oyedepo. Il y a un jeune homme qui viendra. Et j'ai mis une grâce spéciale sur sa vie. Mais tu dois le toucher. Lorsqu'il était venu, c'était difficile de voir papa Oyedepo. Il cherchait des moyens pour le voir. Il a frayé son chemin pour rester quelque part. À la fin, papa Oyedepo devait partir. Par là, il demandait à le voir. Le protocole ne voulait pas. Il a crié le nom de papa Oyedepo, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand papa Oyedepo a entendu, il a dit, laissez-le venir. Le Seigneur m'avait déjà averti. Il a conduit, il a prié pour lui, il lui a posé les mains. Aujourd'hui, les dons, les signes, les prodiges accompagnent ce serviteur de Dieu. Et ce qui a attiré mon attention lorsqu'il partageait ce témoignage, il a dit, il y a un prix à payer. Amen. Nous tous, nous aspirons à une vie de gloire. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, est-ce que tu es prêt à passer du temps avec le Seigneur? Que l'Esprit de Dieu nous aide à passer du temps avec lui. Amen. Qui nous aide à passer du temps avec lui. Qui nous aide des fois à oublier tout, à fermer la porte de ce monde et à rentrer en communion avec lui. Parce que quand tu rentres là-bas, tu ressors avec de grandes choses. Amen. De grandes bénédictions. Aucun homme ne rencontre le Seigneur et ressort tel qu'il est rentré. Jamais. Moïse a passé du temps avec Dieu. Lorsqu'il est descendu, son visage brillait. Au point où le peuple de Dieu ne pouvait plus le regarder. Alléluia. On reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Amen. Qu'il nous aide. Qu'il nous aide. Surtout dans ces temps difficiles. À chercher sa face. À persévérer dans la prière. À être rempli de l'Esprit. Il a dit comment être rempli de l'Esprit? Que nous allons chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels à Dieu. Des mélodies de tout notre cœur. Il dit en faisant cela, nous serons remplis de l'Esprit. Et quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes conduits par l'Esprit. Parce qu'il a dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Merci Père très saint. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Vous allez voir, il y a ces deux mots qui reviennent toujours. Le verset 16 et le verset 17. Nous avons lu cela dans Romains 12 tout à l'heure. Il a dit, soyez toujours joyeux. Amen. Et priez sans cesse. Vous savez pourquoi? Parce que quand il n'y a pas la joie dans l'esprit, la prière est entravée. Amen. Ça veut dire quoi? La prière est bloquée. Ta prière est bloquée lorsqu'il n'y a pas la joie dans ton esprit. D'ailleurs, quand tu n'as pas la joie dans ton esprit, comment pourras-tu prier? Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est avec la joie que nous irons puiser dans la source du salut. Donc, il dit de garder ta joie. Soyez toujours. Si le Seigneur te dit d'être toujours en joie, c'est parce qu'il y a des moments où la joie ne serait pas là. Amen. Donc, tu choisis d'être en joie. Amen. Tu choisis d'être en joie. Et il dit, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le verset 19. N'éteignez point l'esprit. Vous avez entendu? N'éteignez point l'esprit. Parce que l'esprit peut s'éteindre. Quand tu ne pries pas, tu peux éteindre ton esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est comme cette buisson de feu. Amen. Que Moïse a vu. Cela était en vous. Cela brûlait. Maintenant, pour qu'un homme puisse toujours garder le feu allumé, lorsque le feu ne trouve plus de bois, qu'est-ce qui se passe? Le feu s'éteint. Amen. Le feu s'éteint. Donc la parole de Dieu nous exhorte à ne pas éteindre l'esprit.
Aujourd'hui, l'esprit de beaucoup sont éteints, je vous dis la vérité. C'est la vérité. Pas plus tard, 2 semaines, j'ai rencontré un frère avec qui j'avais discuté. Avec quelqu'un qui avait de la passion, le zèle pour le Seigneur. Mais vous savez, lorsque tu n'es pas dans un environnement de feu, dans un environnement où les gens ont de la passion, de la motivation pour Dieu, ils vont t'éteindre. Ils vont t'éteindre. Ce frère qui était en feu dans la passion, il a reconnu que cette passion a disparu, que le feu s'était éteint. Je l'ai comprise. Je l'ai compris. Pourquoi? Je l'ai dit. C'est à cause de l'environnement. Amen. L'environnement dans lequel tu es est tellement important. Cela peut avoir des impacts positifs ou négatifs sur ta vie spirituelle. Et si ta vie spirituelle a de l'impact négatif, cela va affecter ta vie matérielle, financière et tout. Oui. Et ma prière, c'est que ici, nous soyons toujours en feu. Amen. En feu. Que nous soyons toujours en feu. Que le feu brûle en nous. Alléluia. Que le feu brûle en nous. Parce que nous avons beaucoup à gagner. Alléluia. Quand le feu de Dieu brûle en toi, toutes choses sont possibles. La faveur de Dieu devient disponible pour toi. La grâce est multipliée. La protection divine. Les ouvertures. Les portes ouvertes. Alléluia. Des percées. Des percées. Tu vois la main et la gloire de Dieu. Je ne peux pas comprendre comment nous pouvons adorer Dieu sans que nos vies ne soient transformées. Moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant. Et si nous l'adorons, quelque chose doit se passer dans notre vie. Non, je refuse de vivre cela. Où je sais Dieu, où ma vie ne change pas. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mon lendemain doit être glorieux comme mon aujourd'hui. Alléluia. Oui. Parce qu'il a dit dans sa parole que le sentier du juste, c'est comme une lumière resplendissante, que mon lendemain doit aller de l'avant. Alléluia. Quand vous voyez les généraux de Dieu, leur vie va de gloire en gloire. La Bible déclare que Isaac était riche. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il s'en alla, s'enrichissant. Alléluia. S'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Qui a fait cela? Dieu. Donc ça veut dire c'est possible. C'est possible. Mais quand nous lisons l'histoire d'Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à la volonté de Dieu. Alléluia. Tout le monde fuyait en Égypte. Comme aujourd'hui, beaucoup cherchent des échappatoires dans des temps difficiles. Tout le monde fuyait en Égypte parce qu'il y avait une grande famine. Les gens allaient en Égypte pour aller survivre. Et Dieu lui a dit, Isaac, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as oublié qui tu es? Parce qu'il arrive des fois, les enfants de Dieu oublient qui ils sont. Et quand tu oublies qui tu es, tu peux te comporter comme un païen. Tu peux te comporter comme quelqu'un qui n'a pas de l'alliance avec Dieu. Et Isaac voulait se comporter comme les autres personnes qui couraient pour aller survivre en Égypte. Dieu lui a dit, Isaac, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils d'Abraham, à qui j'ai promis, à Abraham, que j'ai béni, amen. Et que j'ai dit qu'après lui, toute sa génération sera bénie. Dieu lui a dit, séjourne dans la famille, reste là. La Bible a dit, Isaac a obéi à Dieu. Il est resté dans cette famille. Parce qu'il est resté, Dieu l'a béni. Amen. Et dans sa parole, le Seigneur dit que si vous êtes obéissants, alléluia. Écoutez frères et sœurs, le Seigneur dit que si nous sommes obéissants et que nous avons de la volonté, nous mangerons les meilleurs produits du pays. Alléluia. Et si nous sommes obéissants et que nous avions de la volonté, nous allons manger les meilleurs produits. Si Dieu te dit que tu vas manger les meilleurs produits, ça veut dire que tu es riche. Amen. Tu veux manger les meilleurs produits sans de l'argent. Les meilleurs produits sont chers. Alléluia. En d'autres termes, tu seras riche. Parce que l'argent peut répondre à tout. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il dit n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Il priait sans cesse. Donc l'une des choses que tu dois faire pour que ton esprit soit vivant, c'est de faire quoi? De prier sans cesse. Amen. Tu pries sans cesse. De prier sans cesse. Et quand tu pries, il dit de rendre grâce à Dieu. Alléluia. L'action de grâce est la preuve que ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as reçu. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu l'as fait. Et tu continues ton chemin. Jésus a dit, quand vous priez,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc quand tu as la foi et tu pries, tu rends grâce à Dieu que ce que tu lui as demandé, tu l'as reçu. Alléluia. Oui, il y a un prix à payer. Le succès ne vient pas du ciel. Il y a un prix à payer. Le rêve qui se trouve dans ton cœur là, tu peux vivre cela. Amen. Mais à part avec les mains croisées, il y a un prix à payer. Il faut chercher à passer du temps avec Dieu. Quand tu es seul, oh, tu veux vivre une vie de gloire. Tu veux que les hommes remarquent que tu es un enfant de Dieu. C'est possible. Si quelqu'un te dit que c'est impossible, c'est un menteur, c'est possible. La vie de rêve que tu as dans ton cœur là, c'est possible. Écoutez, même si tu es né dans la famille la plus pauvre, c'est possible. Alléluia. Même si tu n'as personne pour t'aider, c'est possible. Joseph n'avait personne en Égypte. Est-ce qu'il avait quelqu'un? Joseph n'avait personne en Égypte, même pas pour le défendre. Même parce qu'il avait Dieu. Alléluia. Il est devenu le premier ministre dans un pays étranger. Dieu nous a montré tout cela pour que nous puissions mettre notre foi sur lui seul. Amen. Oui, tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de lui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Colossiens chapitre 4. Colossiens 4. Regardez les combattants de la foi qui prient pour leurs frères afin qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Lisons le verset 12. Il dit, Épaphras, qui est l'un des vôtres. Ça dit que Épaphras était un frère parmi les frères de l'église. Il dit, Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Alléluia. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous voyez, un frère qui prie pour les autres, afin qu'il soit persuadé, alléluia, de l'évangile. Il dit, afin que parfait et persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Waouh! Un homme, un frère qui prie pour les autres, afin qu'il soit persuadé, parce que lui-même, il était persuadé. Alléluia. Il veut que les autres aussi soient persuadés et prier pour eux, afin qu'ils n'accomplissent pas une volonté, ce serait la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. La prière marche. Amen. La prière marche. La prière marche. C'est la raison pour laquelle nous allons prier encore et encore. La prière marche. Luc 19. Luc 9 plutôt. Luc chapitre 9. Quand on prie, beaucoup de choses se passent. Le diable n'aime pas quand nous prions. Il n'aime pas. Il veut nous occuper. Donner de la fatigue dans ton corps. Tu te réveilles le matin, tout fatigué. Parce qu'il ne veut pas que tu pries. Tu dois lutter. Amen. Tu dois lutter pour cela. Je t'encourage. Tu dois lutter pour cela. À des moments donnés, tu n'as pas envie de prier. Écoutez, la prière, quelqu'un a dit, l'une des choses les plus difficiles, c'est la prière. La prière, en tant que fils ou fille du royaume, que tu aies envie de prier ou pas, parce que des fois, tu n'as pas de motivation. Des fois, tu as prié pour tous les sujets de prière que tu as. Tu as un cahier de 300 pages. Tu as déjà tout dit à Dieu. Et il arrive même des moments où tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Et c'est pour cela que la prière en langue est importante. Alléluia. Parce que là, tu n'as pas besoin de requêtes. Assois-toi seulement. Alléluia. Assois-toi seulement. Assois-toi seulement. J'ai posé des questions que beaucoup aussi ont posées. Jésus priait en quelle langue? La Bible dit que le Seigneur Jésus fait que prier. Jésus priait comment? Jésus priait comment? Jésus. Ok. La Bible dit il se déplaçait la nuit comme le jour, il allait sur la montagne et priait. Jésus disait quoi dans sa prière? Jésus priait comment? Quelqu'un dit prier en hébreu. Frère, Dieu n'est pas hébreu. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il va prier en hébreu. Vous vous rendez compte? Jésus, l'homme de l'esprit. Amen. Jésus, esprit. Écoutez, c'est pour ça que Paul a compris. Vous savez, Paul, qui nous a parlé, qui nous a parlé de la révélation de la prière en langue. Paul n'a pas vécu avec les disciples. Mais le Seigneur, lorsqu'il a rencontré Paul, il dit, je vais me révéler à toi. Donc, la prière en langue, Paul n'a eu pas de révélation.
l'importance et l'impact que la prière en langue a sur la vie de chrétien. Ce n'est pas révélation. Il a même dit, il dit que ce n'est pas révélation que j'ai eu. Comment on appelle, le mystère sur lequel je viens de vous écrire, sur peu de mots, ce n'est pas révélation. Paul a dit que ce n'est pas révélation. La prière en langue, Paul l'a reçue par révélation. Ça dit quoi? Paul l'a reçue de qui? De Jésus. Paul a reçu la révélation de Jésus. Ce que Jésus faisait, c'est ce qu'il a communiqué à Paul par révélation. Jésus priait en langue. Alléluia. Jésus priait en langue. C'est pour ça que je dis à beaucoup, ceux qui ne prient pas en langue, il faut prier. Si tu veux jeûner, jeûne afin que tu pries en langue. Sinon, tu vas rater beaucoup. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu ne peut pas, tu ne peux pas aller. C'est impossible d'atteindre cette dimension sans le parler en langue. C'est impossible. Il faut prier. Il faut prier. Si tu ne pries pas en langue, prie. Afin que l'Esprit de Dieu te donne la capacité de prier en langue. Et si tu veux vite avoir ce résultat, il faut oublier les raisonnements. Parce que ceux qui raisonnent, c'est compliqué, c'est difficile pour eux. Alléluia. Oui, c'est compliqué. Pas raisonner. Ne raisonne pas. Ne cherche pas à comprendre. Parce que beaucoup, ceux qui cherchent à comprendre ne prient pas. Ceux qui cherchent à fouiller d'abord. Parce que ceux qui cherchent à fouiller, voici ce qu'ils font. Ils disent, mais comment puis-je dire quelque chose? Ils disent, on dit on prie. C'est une réalité. Et ils ont comme argument, la Bible a dit que si tu pries, il faut d'abord chercher le don d'interprétation. Tu ne pries pas encore en langue et tu veux avoir le don d'interprétation. Il faut d'abord prier en langue avant d'avoir le don d'interprétation. Et c'est ça beaucoup. La plupart de ceux que j'ai rencontrés, c'est ce qu'ils disent. Que le Seigneur a dit, si tu pries en langue, de prier encore pour avoir le don d'interprétation. Mais prie d'abord en langue, non? Tu ne pries pas encore en langue. Et tu veux prier pour avoir le don d'interprétation. Ce n'est pas la prière en langue que tu as fait d'abord avant que l'Esprit te donne le don d'interprétation. Tu veux comprendre quoi? Tu ne comprends pas encore le parler en langue et tu veux comprendre le don d'interprétation. Mais il y a beaucoup qui se contredisent. Et ils ont des arguments qui ne les aident pas de grandir dans les choses de Dieu. Donc je dis, même si tu n'as pas de requête de prière, assois-toi. Prends la position qui te convient. Et commence par prier en langue seulement. Écoute. Peut-être en priant, l'Esprit de Dieu commencera par te donner maintenant des requêtes de prière. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec le Seigneur. Je lis à partir du verset 28, Luc, chapitre 9, le verset 28. Il dit, environ 8 jours après, il lui dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Alléluia. Il les a amenés pour prier. Donc le Seigneur nous montre que le style de vie du royaume, c'est la prière. Il a pris les disciples pas pour des promenades, mais pour la prière. Alléluia. Pour la prière. Regardez le verset 29. Il dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Écoutez, voici le miracle qui se passe quand tu pries. Il dit, l'aspect de son visage change. Quand il priait. Je vais te dire quelque chose. Chaque fois quand tu pries, tu ne sais pas ce qui se passe dans le règne de l'esprit. L'aspect de ton visage change. Il y a le feu qui commence par jaillir. Le feu brûle. Il y a la lumière, la gloire de Dieu qui rayonne sur ta face. Et tu mets en déroute le diable. Alléluia. Je te dis la vérité. Tu mets en déroute les démons. Quand un homme prie, l'aspect de son visage change. Et quand un homme ne prie pas, ça se montre aussi sur l'aspect de son visage. Quand quelqu'un ne prie pas, son visage est froissé. Son visage n'est pas gai. Quelqu'un a dit. Il a dit qu'il a vu Satan. Que Satan, son visage est froissé. Que Satan n'est pas gai. Il n'y a pas la joie sur lui. Donc sois en joie. Avant que d'autres ne t'appellent Satan. Alléluia. Sois en joie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et il dit, pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? L'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Le miracle s'est produit quand il priait. Amen. Donc ça nous montre que lorsque l'enfant de Dieu prie, la gloire de Dieu rayonne sur sa vie. Alléluia. Quand tu pries, il y a une atmosphère divine qui t'entoure. C'est la raison pour laquelle, quand tu pries, et tu vas pour les demandes d'entretien, frère,
Même si un démon a perturbé celui que tu veux rencontrer, l'aspect de ton visage va changer. Il n'aura pas le choix de te donner ce que tu veux. Alléluia. Quand tu vas quelque part, la faveur de Dieu t'accompagne. Des gens viendront vers toi. Hey, allons, nous allons le détruire. Écoutez, je ne vous le dis pas expérience. Allons, ils sont venus sur pied de guerre. Mais parce que toi, tu as prié dans ta chambre. Et que l'aspect de ton visage a changé. Et que la gloire de Dieu est sur toi. Lorsqu'ils viennent, ils sont devant toi, ils sont confus. Alléluia. Un jour, quelqu'un a envoyé certaines... Quelqu'un a envoyé certaines personnes. Il a envoyé vers nous pour... Comment on appelle là? Dans l'intention de nous nuire. Ils ont envoyé ceux qui peuvent envoyer, dont je peux faire taire les noms. Écoutez. Parce qu'on leur a dit, ce monsieur, il est ceci, ils ont menti. Et ils sont venus. Et j'ai appris qu'il y a certaines personnes qui me demandent. Je suis sorti. Et ils avaient déjà laissé tout ce qu'ils allaient dire. Quand je suis sorti, écoutez, quand la gloire de Dieu est sur toi, l'atmosphère change. Juste devant là, aucun d'eux ne saurait plus quoi dire. Les paroles ont quitté leur bouche. L'autre demande à l'autre, parle. L'autre dit, c'est toi qui vas parler. L'autre dit, parle. L'autre dit à l'autre, mais il faut parler, c'est toi qui vas parler. La confusion est rentrée dans le camp. Je vous dis la vérité, la confusion est rentrée dans le camp. Et tout ce qu'ils étaient venus dire, ils ont oublié. Et quelqu'un a pu avoir, comment on appelle, la grâce de Dieu pour que je puisse entendre cela. Mais on m'a dit, mais le monsieur n'est pas ce qu'on nous a raconté. Parce qu'on nous a raconté autre chose. Mais quand ils sont venus, ils ont dit, mais le monsieur n'est pas ce qu'on nous a raconté. Ah oui. Quand tu pries, l'aspect de ton visage change. Et ça met en déroute les plans de l'ennemi. Je te dis la vérité. Vous savez ce qui se passe? La gloire de Dieu envoie une indignation dans le camp de l'ennemi. Et c'est en ce moment qu'ils viennent par un seul chemin, mais ils fuient par cet chemin. Oui. Soyons audacieux dans la prière. Amen. Soyons fervents d'esprit. Et allons au lieu de la prière. Quand tu pries, ta situation va changer. Quand tu pries, je ne connais pas un homme qui a prié sincèrement et sa vie n'a pas changé. C'est impossible. Si tu pries sincèrement et sérieusement, la situation là ne va pas demeurer la même. Tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. Tu vas voir la main de Dieu. Donc, ne perds pas ton zèle dans cette dernière journée. Alléluia. Sois fervent d'esprit. Sois en feu. L'Esprit de Dieu nous a montré comment être fervent d'esprit. Et la prière est l'un des moyens pour pouvoir être fervent d'esprit. Que l'Esprit de Dieu nous aide, amen, à avoir cette vie de prière. À toujours prier. À ne pas se fatiguer dans la prière. Comme il a dit, prier sans cesse, afin que nous soyons des guerriers de prière. Amen. Des guerriers de prière. Et cela va nous aider à accomplir le plan parfait de Dieu pour notre vie. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.